Mise en contexte, intervention citoyenne, craintes sanitaires reliées aux radiofréquences émises par les technologies sans fil, comme vous le savez, soulevant à maintes reprises lors des séances subséquentes, les séances publiques du Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un premier document ici à vous offrir, communiqué de presse numéro 208, 31 mai 2011. Le Centre international de recherche sur le cancer et de l'Organisation mondiale de la santé a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence comme pouvant être cancérogènes pour l'homme et faisant partie maintenant des éléments pathogènes du groupe 2B. Sur la base d'un risque accru du gliome, qui est un cancer de type malin, un cancer du cerveau, associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Bon, je pense qu'à la fin, je vais donner le document officiel du Centre international de recherche. Je vais le donner au greffier à la fin. Faire un petit résumé rapide. Résolution de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2011, là, la fameuse antenne Rogers dans le quartier Saint-Eugène. Des considérations dans la résolution en question, des citoyens qui viennent à l'égard de ce projet et manifestent leurs inquiétudes sanitaires à ce propos. Une résolution, somme toute, honnête. Saint-Jean-sur-Richelieu, 2014, concernant les fameux compteurs intelligents qui émettent également le même genre de radiofréquence. Une résolution, encore une belle résolution qui est votée et écrite par Saint-Jean-sur-Richelieu, mentionnant, entre autres, les craintes sanitaires de nombreux citoyens, dont plus ou moins 100 citoyens qui viennent ici à la fameuse séance d'information mettant en scène le physicien Paul Héroux, qui, dans son laboratoire, démontre qu'il y a des réactions au niveau du biologique lorsque c'est soumis à des radiations de radiofréquence bien en deçà des normes actuelles. Bon. Ensuite, on revient à une résolution récemment adoptée, 2015, concernant la fameuse antenne TELUS. On parle de considération d'impact visuel, ça veut dire d'esthétisme. On parle de considération sur la possibilité peut-être technique de la mettre ailleurs. Mais on dirait que le Conseil ne considère pas les préoccupations des citoyens qui sont venus ici en simplement ne mentionnant pas que plusieurs citoyens sont venus mentionner les fameuses radiations. Donc, on parle d'une troisième résolution un peu dans le même créneau, mais qui dissimule des faits. Donc, la première question, je vais la poser comme ça, peut-être que je vais la poser tout croche en bon québécois. Avez-vous le droit de cacher à la population par l'entremise d'une résolution qui ne relate pas entièrement les faits? Première question. Deuxième question, je vais vous remettre ce document-là. Je vous ai remis au mois de septembre le rapport du Comité permanent de la santé qui faisait état à Santé Canada de 12 recommandations mentionnant les préoccupations et des points à faire pour justement aviser le monde que les radiofréquences émises par les technologies sans fil, telles que Wi-Fi, etc., qu'il y avait des dangers à ce niveau-là. Donc, la deuxième question, êtes-vous tenu de mentionner tout document officiellement remis au greffe lors d'interventions citoyennes, comme ce soir, je vous en remets un autre, et de l'inclure dans le procès verbal dans la zone questions, période de questions? Parce que j'ai vu dans une des périodes de questions, c'était le fameux projet de loi sur l'étiquetage des technologies sans fil. Ce document-là, je l'ai vu dans le procès verbal qui faisait mention qu'un citoyen avait remis le document. Donc, c'est ces deux questions-là. La dernière question, c'est la question de la dernière séance du Conseil à propos des démarches potentiellement concrètes faites par l'administration à Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 questions. Monsieur Lapointe, premièrement, les procès-verbaux ils reflètent exactement nos assemblées publiques. On n'a rien à cacher, de un. Deuxième des choses, les documents que vous allez nous remettre, mais là, je n'ai pas toutes les réponses à votre deuxième question comme telle. Je comprends que quand on parle des ondes, ça interpelle tout le monde à travers ça, mais il n'y a pas un membre du Conseil qui est un spécialiste là-dedans. Ce qu'on veut faire, c'est de relayer puis de questionner des personnes compétentes. Vous nous fournissez des documents, puis on l'apprécie. Mais à partir de là, je regarde l'ensemble des villes parce qu'on en a discuté dans certains congrès. Là, je pose des questions aussi. On a une curiosité qui
qui est valable, mais à l'heure actuelle, les personnes qui sont arrivées avec des solutions ou des mesures qui ont été prises par l'ensemble des municipalités, même les deux, que ce soit l'UMQ ou la FQM, là, il y a des gens qui se penchent là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas reçu de solution miracle encore qui a été proposée, autre que faire de la pression auprès des instances. Là, vous en nommez plusieurs. Vous parlez souvent de l'Organisation mondiale, oui, des problèmes, excepté qu'à l'heure actuelle, une ville, auprès des instances comme les grosses firmes, que ce soit Bell Rogers et compagnie, là, puis que ce soit même Hydro-Québec, je peux vous avouer, quand je regarde les compteurs, il n'y a pas juste les villes qui sont opposées à ça. Malheureusement, je suis obligé de constater qu'ils ont une écoute à peu près comme celle de Poste Canada dans le moment. Là, alors, ce qu'il faut continuer de faire, je pense, ça relève de la santé. Il y a un ministère de la Santé, il y a un ministère aussi, il y a le niveau fédéral qui interpelle un peu là-dedans. La municipalité, ce qu'elle peut faire, c'est mettre de la pression, relayer les informations que vous nous fournissez, mais à partir de là, nous aussi, on attend des réponses qu'on ne soit pas tout le temps. Alors, ça fait partie de notre réalité de tous les jours. Oui, ça répond pas mal à la troisième question, M. Fecteau, mais j'en reviens à mes deux premières questions, peut-être. Est-ce que la première, je réponds, j'ai dit qu'on n'a absolument rien à cacher. Là. Non, alors, s'il y a un document qui ne serait pas apparu, on pourrait vérifier avec le greffe, mais quand on a nos assemblées sont enregistrées, donc ça me surprendrait. Je ne vous dis pas, une erreur, ça peut arriver. Là. Puis, concernant votre deuxième, bien, elle demande, il faut qu'elle soit approfondie. Je n'ai pas la réponse automatique à soir. Oui, mais est-ce que je peux poser directement à M. Lapointe? M. Lapointe est ici, il a pris bonne note, là, parce que c'est un greffier d'expérience, donc la conversation qu'on vient d'avoir, vous et moi, là, c'est noté, c'est enregistré. Okay. Mais c'est ça, mais pourquoi que ça n'a pas été mentionné dans cette résolution-là, qu'il y avait des citoyens qui étaient venus? Ça a été mentionné dans les autres résolutions, mais pas dans celui-là. Oh, je ne sais pas si M. Lapointe a une réponse, là, mais il faudrait vérifier, M. Je vois bien ce qu'on vous dit. S'il y a eu une omission, on va le corriger, mais ce n'est pas dans nos habitudes. Et puis, le terme caché n'est pas approprié, là, parce qu'on n'a rien à cacher. Là. OK. Avez-vous le droit d'abord de négliger non intentionnellement? Non, je ne peux pas accepter le terme négligé parce qu'on n'a rien à cacher, mais on n'a rien négligé. Écoutez, il y a une différence entre une négligence et une omission ou un erreur qui a pu survenir. Omission, merci. Bon, je vais utiliser ce mot-là la prochaine fois. Excuse, le temps est écoulé, M. Fournier. Bon, fait que ça peut être amendé, là? On va vérifier avec diligence, mais comme je vous dis, j'ai un greffier qui a d'expérience, puis c'est pas dans ses habitudes de même omettre ou de tenter d'omettre si on peut s'exprimer comme ça. Okay. Bon, bien, merci beaucoup. Bienvenue. Bonne soirée.